Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Lobotomie. Étant donné que l'on nous déverse des torrents de conneries dans le crâne sans nous demander notre avis, qu'on nous poursuit dans les supermarchés, dans les parkings, sur les radios et les télés, si on ne les a pas encore fracassés, Radio Lobotomie a décidé de contre-attaquer, arguant du principe inaliénable du droit pur et simple à la légitime défense. Nos tympans ne sont pas des latrines. Et puisque nous reconnaissons à vos artistes le droit de chanter de la merde, et à leur public le droit de la trouver géniale, Radio Lobotomie revendique le droit de vous dire et de vous démontrer que c'est consternant, et que vous êtes des scatophiles. Amis de la poésie et de la chanson à texte, toutes nos condoléances. En avant la musique, si j'ose m'exprimer ainsi. Ok d'accord, il y a des klaxons dans l'instru. Je sens qu'on va passer un bon moment. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Ça commence pas trop mal. L'image est relativement cohérente. À part qu'en principe ce sont plutôt les oreillers qui sont attitrés à l'un ou à l'autre. Mais bon, appelle ton oreiller un coussin si tu veux, puisque ça rime avec dessin. Et bon, le mascara ça ne déteint pas, ça coule mais on va pas chipoter. En termes de style ça casse pas trois pattes à un canard boiteux, mais disons que ça passe. Je rappelle qu'on est toujours sous l'effet du stress post-traumatique consécutif à l'écoute de la dernière chanson de Chris. Quand on se fâche, pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Donc là on en est au stade où je me sens obligé de sortir de l'analyse de texte pour entrer dans l'analyse de votre relation dysfonctionnelle. Parce que je suis sympa et que j'aime bien rendre service. Quand un couple se fâche et se bat pour un café un peu mal fait, soit il y en a un dans le mauvais caractère, confine à la maladie mentale, soit c'est l'autre qui doit arrêter de mélanger le café moulu à de l'huile d'olive et à la litière du chat avant de le jeter tout bouillant à la face du premier. Dans tous les cas, il n'est plus temps d'écrire des chansons, il faut rompre d'urgence. Point barre. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quoi? Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Sérieux? Quand moi aimais-toi. Les bases ne sont pas acquises. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Redoublement demandé. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Au bordel. Qu'est-ce que c'est que ce refrain d'illettré? J'espère que c'est une blague. À part de la bouche d'un mec élevé dans la forêt par des ours, ce à quoi je ne crois pas que Vianney aurait survécu, je ne vois pas dans quel contexte cette syntaxe de retardé mental peut être tolérée. Parce que bon, si moi aimais toi, blessez-moi. Bordel de chiotte. Comment te dire ça, si toi écrire merde, chanter merde. C'est inéluctable. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti du refrain adressé spécialement aux débiles légers pour qui les couplets sont trop complexes et qui se fatiguent vite. Vas-y Vianney, envoie du lourd, fais-nous rêver. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Les gens, je ne sais pas, moi ce que je ne comprends pas c'est ce prénom de mouchoir parfumé à la lavande. Ouais je sais c'est une attaque ad prénominem. Mais je sens qu'a posteriori, ce coup bas sera amplement justifié. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras. Qu'est-ce que je disais? La nullité crasse que je viens d'entendre aurait mérité que je compare son prénom à une marque de PQ pour peau sensible. Imaginez la pub, quand je suis tout irrité, j'utilise Vianney triple épaisseur pour plus de douceur. Évidemment que les gens ne supportent pas que tu te mouches dans ses bras. Parce que premièrement ça repousse les limites connues de la fragilité au-delà du supportable, et deuxièmement parce que c'est parfaitement répugnant. Enfin quoi, estime-toi heureux d'avoir encore une fille à qui chanter tes jérémiades, parce que normalement, si tu te mouches dans les bras d'une meuf normale, elle te frappe au sol avec un cintre et elle t'insulte en allemand. Qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Ingénieur en aérospatial de... Sois ma carotte? Comment ça soit ma carotte? Non mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu veux qu'on se batte? C'est la rime la plus dégueulasse que j'ai entendue depuis Salaison. Quelle même était la rime la plus gerbante que j'ai jamais eu le malheur de lire dans ma vie. Sans déconner ça n'a pas le moindre putain de sens. Autant coussin je veux bien comprendre que c'était pour la rime et que tu n'allais pas te prendre la tête à réécrire ton premier couplet, ce qui m'aurait pris 5 minutes un jour de migraine, autant pour le coup, ton histoire de carotte, ça rime avec mes couilles. Et ça n'a ni lien avec ton histoire de morve dans les bras de ta copine, ni aucune explication ultérieure. Sérieux c'est quoi ton problème? Pourquoi carotte et pas sandalette, fer à repasser ou Kleenex?
D'autant plus que, soit mon Kleenex, après s'être mouché dans ses bras, ça aurait eu du sens. Si seulement tu avais dit un truc bien mièvre du genre, moi être ton petit lapin, soit ma carotte, on aurait pu comprendre. Mais là non, en gros, tu t'es dit, il me manque une phrase, je vais leur mettre une carotte, qu'ils se démerdent avec ça, de toute façon le gars de la maison de disques a dit, t'inquiète pas pour les textes, on s'en tape de ça, ça va passer à la radio et à la télé, les gens sont des crétins, c'est scientifiquement prouvé, donc ces connards vont finir par acheter ton album. Bref, on se démerde et on essaye de percer tout seul le mystère de la carotte de Vianney. C'est une allusion à des pratiques sexuelles végétariennes? C'est ça? Je ne sais plus quoi penser. Sois ma carotte, prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Bon là j'ai rien à dire de spécial, on est d'accord, c'est une ni fait ni affaire, mais comparé à du Maître Gims, on va dire que ça passe pour cette fois. Mais fais bien attention. Si moi aimais toi, blessez-moi, si moi aimais toi. Pourquoi blesser que toi? Vu qu'au début il y avait son mascara sur ton coussin? Pourquoi selon ton refrain tout pété, il y a que toi qui es blessé? En plus d'être écrit avec les pieds, c'est même pas cohérent. Bon maintenant ça suffit Vianney et Christine. Maintenant vous vous calmez ou je vais en prendre un pour taper sur l'autre. C'est quoi votre problème avec la langue française? Elle vous a raquetté votre pain au chocolat à la recré quand vous étiez petit? Ou c'est un complot des reptiliens pour rendre les Français complètement cons? Mais c'est quoi cette mode de faire des phrases sans COD ou en mode full gogol? T'as doum doum toi-même. Et allez, en plus il y a la chorale du Roi Lion qui débarque sans raison. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tâche. C'est toi la tâche. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Tout ça pour ça? Parce qu'en plus vous allez vous réconcilier. Et demain tu vas mal beurrer une tartine, ça va partir en vrille, et tu vas te mettre à chialer et du coup, tu vas prendre 10 minutes pour écrire une autre chanson? Genre, mon nez coule dans tes cheveux, soit mon coupe-ongle, un connard va la produire, et nous on va devoir écouter ça? Non mais au secours putain! Je comprends pas ce qui se passe. J'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, qu'est-ce qui fait que j'ai mérité de me coltiner cette époque de merde où on passe de Queen à Christine, et du grand brel à des grosses brelles? Je vais vous dire, quand j'ai entendu cette chanson la première fois, j'étais chez le coiffeur. Au moment où Vianney a dit « Sois ma carotte », la coiffeuse m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» J'aurais dû suivre mon instinct et lui répondre « Plantez-moi juste vos ciseaux dans la tempe, ça suffira ».